malgré les projets que nous avons, nous aurons un solde sur nos budgets de fonctionnement de 4 900 000 euros, on va arrondir à 5 millions, chaque année. 30 millions d'euros sur la mandature. Concernant les investissements, après avoir investi pour mieux circuler, il va nous rester 184 800 000 euros qu'on va pouvoir dépenser comme suit. Nous allons avoir un grand plan de rénovation sur les écoles, 55 millions d'euros pour nos 55 écoles, pour faire des écoles plus vertes, plus durables, continuer les programmes de cours plus fraîches, pour continuer la réhabilitation énergétique et pour passer vers un mode d'école numérique. Nous allons avoir un grand plan de rénovation de voirie pour 40 millions d'euros. Mes différentes rencontres avec les Avignonnais m'ont fait parcourir la ville, boulevard Cap de Villa, des rues parallèles ou perpendiculaires à gare TGV, la ceinture verte ou encore Montfavet. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Sur le plan patrimoine immobilier municipal, on investira aussi 40 millions d'euros sur la mandature pour tout ce qui est rénovation thermique et énergétique, accès PMR, espace détente pour les agents et pour la rénovation de la SEM qu'on va créer. On a l'ambition de faire d'Avignon une ville Avignon 3.0 où on investira 6 millions d'euros pour la création d'une application, rénovation du portail famille et toutes les démarches administratives dématérialisées. Nous ferons d'Avignon une ville intelligente. Sans oublier le meilleur des deux mondes, le monde du digital et le monde de la proximité, puisque toutes les personnes n'ont pas la possibilité ou par leur âge, accès aux applications et donc ils pourront toujours se rendre au service de la mairie. Investissement sécurité, 6 millions d'euros pour la vidéoprotection, le centre de supervision urbain, l'achat de véhicules d'intervention, le réaménagement du chenil ou la rénovation des postes de police. Au niveau du sport, Nadia vous l'a dit, la rénovation de la Souvine, le pôle sport nature l'île de Barthelas, nous investirons 6 millions d'euros. Pierre, avec son plan hygiène-propreté, nous lui confierons 4 millions d'euros pour pouvoir transformer les corbeilles en corbeilles connectées, acheter des conteneurs compacteurs connectés, mettre des toilettes publiques dans tous les parkings de la ville, Italien, Loul, bien évidemment les canicites, et il n'a pas dit, il a dit plus élégamment, mais les motocrottes électriques. Investissement pour les personnes à mobilité réduite, là aussi 3 millions, pour avoir une meilleure accessibilité aux bâtiments en règle générale, pour pouvoir avoir un véritable accès au Palais des Papes et connecter la ville pour que les PMR, les personnes à mobilité réduite, puissent être alertées pour les passages piétons, pour tout ce qu'on peut imaginer grâce à la technologie. Enfin, Avignon, Amis des animaux, nous y consacrerons 2 millions d'euros pour créer Parc Agility, pour rénover le parc Chico Mendes et sécuriser tous ces sites avec la vidéoprotection. Des grands projets à mutualiser avec d'autres communes, la cuisine centrale qui méritera une rénovation d'ici 3 ans, et les piscines qui sont utilisées par l'ensemble des habitants de l'agglo. Donc on peut se poser la question éventuellement à mutualiser les coûts, puisque pour information, aujourd'hui, le coût de la piscine pour la ville d'Avignon, les coûts des piscines pour la ville d'Avignon, c'est 5 millions d'euros. Et bien évidemment, Adlé vous en a parlé, la défense d'une aréna sur le foncier du parc des expositions où nous sommes ce soir. Car je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous l'avez entendu parler, mais la ville souhaite se séparer du parc des expositions pour le vendre à une société privée qui probablement le redécoupera ou le revendra bien plus cher que ce qu'on va lui céder. Donc bien évidemment, je m'y oppose également. Et puis après, les projets à défendre au Grand Avignon, le tram. Aujourd'hui, le tram, il faut qu'il arrive ici, au parc des expositions, parce qu'il va desserter Agroparc, les étudiants qui y habitent, l'ensemble du complexe d'Agroparc, qui fera un vrai lien entre le centre-ville et cette zone. Il faudra aussi aller à l'hôpital.
et se rendre à l'université également. Voilà, les projets à défendre. Donc avec tous ces investissements, il va nous rester encore 22 800 000 euros. Ça nous laissera un peu de marge pour des idées qui vont arriver d'ici le 15 mars.